On s'est tous déjà demandé ce qui se passe vraiment après avoir signalé un problème informatique, non? Aujourd'hui, on va justement lever le voile sur les coulisses du support technique. On va suivre ensemble le parcours d'un ticket, de A à Z, de sa création à sa résolution, avec l'outil GLPI. On a tous connu cette situation. Un ordinateur qui plante, une souris qui ne répond plus, et d'un coup, impossible de travailler. Mais alors, que se passe-t-il vraiment de l'autre côté? Comment est-ce qu'une simple demande d'aide se transforme en une action concrète et bien suivie? C'est précisément là que le fameux ticket entre en jeu. Alors, pour bien comprendre tout le processus, il faut commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'un ticket? Non, ce n'est pas juste un mot de jargon informatique. C'est vraiment la pierre angulaire de toute l'organisation du support. C'est le point de départ de tout. Un ticket, ce n'est pas juste une plainte envoyée dans le vide. Loin de là. C'est un enregistrement formel, une sorte de conversation structurée qui garantit que chaque problème est bien suivi, qu'il est traité et au final qu'il est résolu. Et surtout, c'est la mémoire vivante du service informatique. Ça garde une trace de chaque intervention. Allez, pour que ce soit un peu moins abstrait, on va prendre un scénario très concret. On va suivre le parcours d'une utilisatrice qu'on va appeler Mademoiselle Léona. Elle rencontre un problème tout bête, mais très bloquant. Sa souris ne fonctionne plus correctement. La première chose que fait Léona, c'est de se connecter au portail GLPI. Comme on le voit ici, elle va dans le menu Assistance pour créer un nouveau ticket. C'est cette action, toute simple et bien cadrée, qui va déclencher tout le mécanisme de prise en charge. Elle décrit ensuite son problème. Et, point très important, elle définit l'urgence comme très haute. Bon, de son point de vue, c'est tout à fait logique. Elle ne peut plus travailler. Cette information initiale est super importante, parce qu'elle donne à l'équipe informatique un premier aperçu, non seulement du problème technique, mais aussi de son impact, tel qu'il est perçu par l'utilisateur. Et voilà, une fois sa demande soumise, le ticket est officiellement créé dans le système. Il a maintenant le statut « Nouveau » et il apparaît dans la file d'attente générale visible par toute l'équipe de support. Le processus est lancé. Ok, le ticket est créé. Et maintenant, que se passe-t-il? On va passer de l'autre côté du miroir et adopter le point de vue du technicien pour voir comment cette demande est traitée en interne. Pour le technicien, le ticket de Léona apparaît instantanément sur son tableau de bord, bien visible avec sa priorité élevée. Et ça, c'est l'un des gros avantages de ce genre de système. Rien ne se perd. Le ticket ne peut pas être oublié au fond d'une boîte mail, il est là, bien présent, en attente d'une action. Et là, attention, on arrive à une étape absolument clé, l'analyse du technicien. Il y a une différence fondamentale entre l'urgence ressentie par l'utilisateur et l'impact réel sur l'entreprise. Léona a mis une urgence très haute, normale, c'est son ressenti. Mais le technicien, lui, évalue que l'impact est très bas, puisqu'une seule personne est touchée. Du coup, la priorité du ticket est logiquement revue à la baisse. C'est ce travail de qualification qui permet de gérer efficacement toutes les demandes. Le technicien s'attribue alors le ticket. Et là, automatiquement, le statut change pour « en cours attribué ». C'est un signal de communication qui est essentiel. Pour Léona, ce n'est plus une demande anonyme perdue dans un système, elle sait maintenant que son problème est pris en charge et que quelqu'un s'en occupe. Le technicien fait une première intervention toute simple, un bon nettoyage de la souris. Il pense avoir réglé le problème et, point crucial, il documente son action directement dans le ticket en y ajoutant une solution. Cette traçabilité, elle est fondamentale pour l'historique de l'incident. Une fois que la solution est enregistrée, le statut du ticket bascule sur résolu. Mais attention, résolu ne veut pas dire clos ou terminé. Ça veut dire, ok, une solution a été proposée et on attend maintenant votre validation. La balle est de nouveau dans le camp de Léona. C'est à elle de confirmer que son problème a bien disparu. Mais bien sûr, dans la vraie vie, la première tentative n'est pas toujours la bonne. Alors, que se passe-t-il quand le problème revient? Eh bien, un bon système de gestion doit pouvoir gérer ces allers-retours. Et ça ne manque pas. Quelques heures plus tard, le problème de souris est de retour. La solution initiale n'était en fait qu'un pansement temporaire. C'est là qu'on voit toute la puissance de la boucle de validation. Au lieu d'envoyer un simple mail qui pourrait se perdre, Léona retourne dans son ticket et utilise la fonction pour refuser la solution proposée. Cette action, elle rouvre formellement le cas et elle envoie une notification très claire au technicien « il faut revenir dessus ». Et suite à ce refus, le système fait son travail, il repasse automatiquement le statut du ticket à « en cours ». Le problème réapparaît donc immédiatement sur la liste des choses à faire du technicien. Le cycle reprend, rien n'est oublié. Cette fois, le technicien comprend que le nettoyage n'a traité que le symptôme. Il va s'attaquer à la cause racine du problème. La souris est tout simplement défectueuse. Il la remplace donc par une neuve.
Ça, c'est une solution permanente. Et bien sûr, elle est consignée dans le ticket. Léona valide cette fois-ci la solution. Tout fonctionne. Le technicien, après confirmation, peut maintenant changer manuellement le statut final à clos. Et contrairement à résolu, qui est une proposition, clos, c'est un acte final. Le voyage du ticket est terminé. L'incident est officiellement archivé. Bon, jusqu'ici, on a vu le cas où l'utilisateur crée lui-même son ticket. Mais que se passe-t-il si le problème empêche justement d'accéder au système? Par exemple, un problème de connexion au réseau. Dans ce cas-là, on appelle directement le support. Comme le montre ce petit tableau, le canal change. On passe du portail web à un simple appel téléphonique. Et là, c'est le technicien qui crée le ticket pour le compte de l'utilisateur. Et comme il est déjà en train de traiter le problème au téléphone, il n'y a aucune raison de passer par la case nouveau. Le ticket commence sa vie directement avec le statut en cours attribué. C'est juste une question de logique et d'efficacité. Finalement, si on prend un peu de recul sur ces deux scénarios, on voit émerger un cycle de vie très clair qui peut se résumer en 4 grandes étapes. C'est vraiment l'épine dorsale de la gestion des incidents. On part de nouveau, on passe à en cours, puis résolu, en attente de validation, et enfin clos. Ce flux structuré, qu'il soit lancé par l'utilisateur ou le technicien, garantit que chaque demande est prise en compte, traitée et documentée sans jamais être perdue de vue. C'est la colonne vertébrale d'un support informatique qui se veut organisé et efficace. Mais alors, à quoi ça sert tout ce suivi, au-delà de résoudre un seul problème? La réponse, elle est dans les données. Analysés tous ensemble, ces tickets ne montrent pas que des pannes isolées. Ils révèlent des tendances, des faiblesses sur certains matériels, des besoins en formation. Ils transforment le support technique d'un simple centre de réparation en un vrai moteur d'amélioration pour toute l'entreprise. Finalement, chaque ticket qui est clos, ce n'est pas juste un problème en moins, c'est une leçon apprise.